Donc, je suis Nicolas Saval de la société Viewpoint. La société Viewpoint a 30 ans d'existence et développe du hardware et du software dédié à la recherche sur le comportement d'organismes vivants pour le monde du médical ou de la science. Donc, de ce savoir-faire aujourd'hui très maîtrisé chez Viewpoint, nous avons développé il y a 3 ans maintenant une technologie nommée ToxMate, dédiée aux gestionnaires de l'eau et qui permet de détecter en ligne et en temps réel les micropolluants dans les eaux traitées. France Biosurveillance avait un intérêt tout à fait évident, c'était la passerelle entre la partie R&D d'un outil qui naissait et sa mise en notoriété et son exposition sur le marché. Tout ça de façon très organisée, très structurée, encadrée par d'autres entreprises qui étaient dans la même démarche et dans la même attente. Alors je m'appelle Julien Pelleret, je travaille pour la société Aqualter, qui est une société qui réalise et exploite des ouvrages de traitement d'eau potable et d'eau usée. Et là, pour le cas présent, je représente Chartres Métropole Assainissement, donc pour la partie traitement des eaux usées. Aujourd'hui, sur la partie micropolluants, en termes réglementaires, on a ce qu'on appelle les campagnes RSDE, donc les recherches de micropolluants, qui en fonction des sites sont faits à différentes fréquences, mais ça reste du one-shot, donc à l'instant T, on peut avoir un type de micropolluant qui transite alors qu'il ne transite pas en temps normal. On avait, nous, l'envie d'aller un petit peu plus loin, de pouvoir quantifier cette pollution de façon continuelle, avec des bioindicateurs, donc en l'occurrence l'outil ToxMate, qui nous permet en fait de pouvoir détecter les micropolluants présents dans l'eau en temps réel. La réponse est dans la question, c'est l'avenir. La biosurveillance est très important. Aujourd'hui, les stations d'épuration traitent depuis des décennies une pollution que l'on connaît. Et là, on s'attaque sur une pollution que l'on ne connaît pas, qui est très variée avec beaucoup de molécules. Donc on va devoir cibler ces molécules pour à l'avenir avoir un traitement dit tertiaire, donc traitement de ces micropolluants le plus juste possible et faire fonctionner ce traitement quand le besoin se fait sentir.